Comment trouver un producteur agroalimentaire ou agropastoral au Cameroun? Voilà la question qui nous revient très souvent de différentes entités, des personnes, des particuliers ou des entreprises ou même des organisations qui sont au Cameroun ou à l'extérieur du Cameroun. Alors cette question, il y a quelques années, était très difficile à répondre parce qu'il fallait connaître quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui finalement connaît un producteur. Mais aujourd'hui, désormais avec Djangolo.cm, justement, c'est une question qui a une réponse relativement simple. Mais avant d'y arriver, avant d'arriver sur comment vous faites pour pouvoir accéder justement à ces producteurs, je veux peut-être m'attarder un petit peu sur les 3 cibles qui régulièrement viennent vers nous pour avoir soit les contacts, soit les informations sur les agros ou bien les producteurs agro-pastoraux ou les producteurs agroalimentaires. Alors, les premières cibles, c'est définitivement celle qui est constituée des personnes qui recherchent des fournisseurs. Donc, en général, on a peut-être des hôtels, des restaurants ou alors des personnes qui exportent des produits du Cameroun qui ont besoin en fait de trouver des personnes qui produisent en fait ces produits-là. Donc, une grande partie justement est constituée de produits agro-pastoraux, c'est-à-dire que voilà, le manioc, bien tomate ou bien voilà, le riz, le maïs et ainsi de suite. Voilà. Donc ça c'est des produits qui, de façon historique, c'était à peu près ces produits qui sortaient le plus souvent. Mais désormais avec le nombre de personnes dans la diaspora qui grimpent et cette tendance un peu qu'il y a sur ces dernières années de surfer sur du Made in Cameroun, ça fait que de plus en plus d'afro-shops dans la diaspora ne font plus monter que des produits qui sont voilà, des produits agro-pastoraux, mais aussi font monter des produits qui sont manufacturés. Donc du coup, le grand besoin pour ces entreprises-là, pour ces shops-là, de pouvoir accéder facilement aux produits agroalimentaires, produits transformés localement au niveau du Cameroun. Alors ça, c'est le premier groupe justement qui vient régulièrement vers nous dire je recherche une entreprise par exemple qui fait du piment, je recherche une entreprise qui fait de la pâte d'arachide, ainsi de suite et tout. Donc ça, c'est le premier groupe. Le deuxième groupe justement est constitué justement des clients. Donc, il faut comprendre que généralement dans la chaîne de valeur, on est soit fournisseur, soit on recherche des fournisseurs, soit on recherche des clients à qui on va vendre ces produits. Donc en général, c'est aussi ça. C'est-à-dire que si on prend le cas, par exemple, d'un producteur prenons un producteur de poulet, voilà, donc un producteur, un éleveur qui est dans l'aviculture, il a besoin de se sourcer en poussin. Il a besoin de se sourcer, par exemple, en produits, en aliments, par exemple. Donc, et ça, justement, entrer en contact avec les entreprises qui vont justement acheter vos produits, c'est justement un des gros challenges. Bon, le premier groupe, comme j'ai précisé, c'était le groupe justement des entreprises qui recherchent des fournisseurs. Donc, le deuxième groupe, c'est celui des entreprises qui recherchent en fait des clients. À qui est-ce que je peux vendre mon produit? Et c'est une chose en fait justement qui a été super facilitée en fait avec Djangolo parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on a des entreprises qui font par exemple la transformation du poulet, qui ont donc désormais des producteurs qui viennent facilement les retrouver sur la plateforme pour pouvoir leur proposer donc en fait les différents produits. Donc le troisième groupe donc justement, c'est les commerciaux. Parce qu'effectivement, ce qu'il faut comprendre dans la chaîne de valeur, c'est que les producteurs locaux en général, n'ont pas suffisamment de moyens, n'ont pas beaucoup de moyens pour pouvoir gérer en fait leur entreprise d'un bout à l'autre. Donc en général, il y a toujours un petit peu des failles, c'est-à-dire que soit il est bon sur la production, au niveau de la production, mais au niveau du marketing, c'est pas trop ça. Peut-être parce qu'il n'a pas un infographe qui va lui faire un bon logo, qui va lui faire du bon packaging. Peut-être qu'il n'a pas un bon circuit il n'a pas la connexion qui lui permet de faire avoir un bon circuit de distribution. Peut-être que ok, même la distribution est bonne, mais en fait le suivi de la qualité n'est pas parfait. Il y a tellement de problèmes, tellement de soucis dans tout le truc que au final, on a beaucoup de nos producteurs qui n'assurent pas sur toute la ligne. Donc, des fois, ils ont des points forts, des points faibles. Alors, donc, ce troisième groupe, ce troisième groupe, autant pour moi, c'est le groupe dont justement des commerciaux, des personnes qui viennent se mettre en intermédiaire. Et c'est là justement qu'il y a une grosse opportunité pour les jeunes de pouvoir être des personnes qui revendent les produits des producteurs qui sont sur la plateforme. Donc, que ce soit donc au niveau de ceux qui recherchent les fournisseurs ou bien au niveau de ceux qui recherchent les clients, sur la plateforme, vous trouvez donc en fait des milliers d'entreprises qui ont soit besoin de votre expertise pour vendre, soit ont besoin de
d'un autre service que vous avez à offrir en fait. Mais dans tous les cas, votre temps peut être transformé en argent pour vous en fait. Alors, comment est-ce qu'on y parvient? Comment est-ce qu'on arrive? Comment est-ce qu'on accède à cette information? Eh bien, il faut savoir qu'il y a on a deux interfaces. Le premier, justement, c'est celui qui est disponible pour tout le monde. Si vous allez sur Djangolo, peu importe, sans avoir besoin d'avoir un compte sur Djangolo, vous pouvez aller dessus et puis cliquer sur le bouton en fait de Company qui vous permet justement d'accéder à toute la base de données. Bon, quand je dis toute la base de données, c'est toute la base de données publique parce que ce qu'on fait, c'est de mettre en fait des informations qui sont dites standards, justement, à la disposition de tout le monde, parce que pour nous, c'est véritablement il est vraiment question de faciliter l'accès à l'information pour que, justement, le business puisse démarrer, en fait. Parce que pour nous, en fait, on est convaincu que l'activité réelle va prendre son ampleur, en fait, quand on aura un grand nombre de personnes qui vont avoir le réflexe de travailler en synergie avec d'autres personnes. C'est pour ça qu'on vous met justement cette interface à disposition pour que vous puissiez facilement trouver vos partenaires. Mais bien entendu, nous sommes une entreprise, donc du coup, c'est très important pour nous de pouvoir se rassurer que nos clients, ceux qui ont pris une carte de membre, ont accès à un ensemble d'informations un peu plus structuré. Donc, ça veut dire que quand vous avez dans une carte de membre, vous avez des informations beaucoup plus structurées sur ces entreprises. Je prends un exemple. Si vous avez une carte de membre et que vous avez une entreprise qui fait, par exemple, du poulet, ou bien, par exemple, qui fait du jus d'ananas, donc, en ayant votre carte de membre, ce qui se passe en fait, c'est que Djangolo a la possibilité de vous donner des informations avant qu'elles ne soient publiques, en fait, avant qu'elles ne soient disponibles. Donc, du coup, il y a un ensemble d'infos que vous pouvez avoir sur toutes les entreprises que vous recherchez. Et ces informations vous permettent donc de savoir si c'est la bonne entreprise ou bien, voilà. Donc, je prends un exemple sur le filtre, par exemple, par rapport aux villes ou par rapport aux segments, par rapport aux différents secteurs. Donc, nous avons toutes les statistiques qui sont disponibles, en fait, pour tous les différents acteurs des chaînes de valeur agro-business. Et avec ces informations, les personnes qui ont les cartes de membres ont en fait accès à 100% des données qui sont disponibles, ce qui vous permet de savoir les informations sur comment cette entreprise, si elle est enregistrée ou elle n'est pas enregistrée, sur habituellement le type de business qu'elle fait, le type de produit qu'elle achète, le type de produit qu'elle vend. Et ça vous fait gagner beaucoup de temps en fait quand vous êtes en train de vouloir boucler votre business. Donc c'est à peu près de ça qu'il est question. Et puis, n'hésitez pas, donc si vous allez sur djangolo.cm et vous cliquez sur le bouton Company qui est sur la page d'accueil, eh bien vous accédez à toutes les différentes entreprises qui sont disponibles. Vous avez la possibilité de sélectionner par segment ou par secteur d'activité. Pour ceux qui sont membres, en fait, vous avez la possibilité d'aller dans la granularité, sélectionner par ville et tout ce qui va avec, et par domaine, que ce soit dans le plantain, l'ananas ou ce genre de choses. Vous avez un peu plus de détails justement par rapport à ça. Et quand vous êtes membre, vous avez donc justement la possibilité d'entrer en contact direct avec ces différentes entreprises. Autrement, vous pouvez laisser un mail toujours. Donc, voilà. En tout cas, c'est à peu près ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui pour vous donner une petite idée de comment il est désormais facile d'accéder aux aux producteurs, que ce soit agro-pastoral ou agroalimentaire au niveau du Cameroun, peu importe où vous êtes. Faites comme ces Camerounais et ces Africains de façon générale, qui sont aux États-Unis ou en Europe ou en Asie et qui en fait utilisent Djangolo pour rapidement entrer en contact avec les producteurs locaux afin de sceller des deals qui vont nous permettre de faire sortir nos produits le plus rapidement possible et faire de l'argent pour nous et aussi pour notre pays. Alors sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée et à très bientôt. Abonnez-vous à la chaîne et puis repartagez au max. Portez-vous bien d'ici là. Ciao.